Bonjour à tous et bienvenue. Vendredi soir, l'agence France Presse annonçait que les eaux de la Seine étaient enfin baignables selon la mairie de Paris. Rapidement, un numéro de communication s'en est suivi, avec quelques articles qui ont fleuri ici et là, où on appréciait l'avis donc des organisateurs des Jeux Olympiques et de la mairie de Paris qui disaient que tout était bon pour la baignade dans la Seine. Bien évidemment, cela a été renforcé par l'apparition très médiatique d'Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports française, qui avait enfilé sa plus belle combinaison pour barboter quelques minutes sous l'œil des caméras acérées en expliquant que enfin la promesse était bien tenue. Et oui, pour le gouvernement Macron et pour la mairie de Paris, cet assainissement des eaux de la Seine, c'était une priorité. On rappelle que cela a coûté 1,4 milliard d'euros pour réaliser ce rêve de gosse, comme le disait la maire de Paris, Anne Hidalgo. Sauf que quelques heures plus tard, patatras, Mediapart nous apprend en réalité que les prélèvements ne sont pas aussi positifs que les dires de la mairie de Paris et de ceux du comité d'organisation. On apprend même que les athlètes ont été prévenus à l'avance qu'ils doivent se vacciner contre certaines maladies et adapter une alimentation très spécifique afin de faire ces épreuves dans quelques semaines. Et donc, on en revient à un point central. Est-ce que les eaux de la Seine sont réellement baignables ou est-ce que tout cela n'est qu'un grand numéro de communication et donc une grande mise en scène? Avant de répondre à cette question, déjà, il n'y a pas de surprise. Ce lundi, je sortais le livre noir des Jeux Olympiques. Et ceux qui ont déjà lu mon ouvrage pourront comprendre, puisque, en effet, j'évoquais la question de la Seine avec la solution qui était envisagée. Il faut comprendre que j'ai terminé d'écrire le livre, c'était il y a 2 mois, et à l'époque, ce qu'on disait, c'était simple, c'était de dire, peu avant la date des JO, on va faire cette fameuse étude indépendante. Vous savez, ces études qu'on commandite et qu'on paye nous-mêmes, etc. Et on va la renforcer à coup de relations publiques. On rappelle que les communicants externes, que les cabinets de relations publiques sont extrêmement utilisés lors des Olympiades, que ce soit par le CIO, par le lobbying, parce qu'en effet le CIO a aussi un lobbying, un bureau spécial à Bruxelles pour cela, ou également par les comités d'organisation, c'était déjà le cas pour Tokyo, pour Pékin, pour Sochi. Paris évidemment ne fait pas exception. Et donc on va renforcer cela à coup de messages dans les réseaux sociaux, à coup de quelques coups de téléphone ici et là bien placés des journalistes, afin de reprendre le message et de le faire comprendre ici et là, oui, la Seine est baignable. Et donc, cette étude dite indépendante, c'est exactement ce qu'on voit sans aucune transparence. Puisqu'en fait, pour faire très simple, l'AFP communique selon la mairie de Paris. À aucun moment, une étude n'a été publiée, à aucun moment on a des résultats, à aucun moment en réalité, on sait si les eaux sont réellement baignables ou non. Parce que rappelez-vous, il y a quelques mois, une ONG avait fait des prélèvements et avait montré que dans 13 des 14 prélèvements de mémoire, eh ben, on était bien au-dessus des taux autorisés, que donc non, la baignade était complètement interdite. Ce à quoi Tony Estanguet, le patron du comité d'organisation de Paris, était monté sur ses grands chevaux en disant que c'était n'importe quoi, que c'était pas la période pour faire les prélèvements, etc., etc. Et si on remonte des années auparavant, on remarque que le réseau européen d'action contre les pesticides avait fait des prélèvements dans 23 fleuves et 6 nappes phréatiques de 10 pays de l'Union européenne. Et ça montrait que la Seine était le second fleuve le plus touché derrière l'Elbe, avec énormément d'acide trifluoroacétique, je dois peut-être mal le prononcer, qui est un polluant issu principalement de la dégradation des pesticides. Alors évidemment, pour le comité d'organisation, toutes les autorités françaises nous ont dit non mais attendez, c'est normal, il fallait attendre le barrage d'Austerlitz, etc., qui en effet a mis plus de temps pour être en action, et là on entend oui, mais à cause des précipitations, cela peut gêner. En fait, ce qui est très simple à comprendre, c'est que depuis le début, il n'y a pas de plan B. Ça, je le répète depuis un moment, à aucun moment. En fait, la Seine est un atout majeur de la candidature de 2024, que ce soit pour la cérémonie d'ouverture et l'idée de dire qu'on va réaliser des épreuves sportives dans ces mêmes eaux. Et donc, c'est une priorité, c'est vraiment très important en termes d'image, et surtout, on se dit, si le gouvernement a mis 1,4 milliard, ce n'est pas pour au dernier moment délocaliser les épreuves. Et sous-jacent la question principale, est-ce que ce milliard 4 a-t-il été bien utilisé? Donc il est hors de question pour l'État français de faire ces épreuves ailleurs. Pourtant ces dernières semaines, même si le comité d'organisation répétait qu'il n'y avait pas de plan B depuis des années, le comité international olympique, donc le CIO, avait commencé à accentuer la pression en disant là on a quand même un problème. Parce que tout le monde est au courant qu'il y a un très très grand souci, que les tests humains et les prélèvements ces derniers mois ont été catastrophiques. Donc c'était assez marrant, Thierry Vildary, un journaliste, l'avait d'ailleurs montré. Pas de plan B, puis finalement Tony Estanguet explique qu'en fait il y a un plan B. Bon, en réalité, l'État français va tout faire pour que les épreuves se passent évidemment à Paris et donc dans la Seine. Sauf que là, le Comité olympique international a mis tellement de pression qu'au cas où, quand même, on a étudié d'autres possibilités. Et donc les semaines passent, et l'échéance, eh bien, évidemment, approche. Et là, comme je l'annonçais, on a cette dite étude qu'on ne publie pas, qui n'est absolument pas transparente et qui est surtout
en contradiction avec toutes les dernières études réalisées. Alors vous allez me dire en effet, du temps a pu passer, mais Mediapart quelques heures après montre bien que la réalité n'est pas si simple. Mais il y avait un deuxième plan en fait à l'intérieur du comité d'organisation et à l'intérieur même du CO qui ont dit écoutez, de toute façon, en 2023, lors du championnat du monde de triathlon en Angleterre à Sunderland, il y a eu 56 ou 57 athlètes intoxiqués qui ont été administrés à l'hôpital. Cela rappelle également les épreuves à Rio, et pas simplement pour les Jeux Olympiques de 2016, mais déjà auparavant, on a vu des athlètes qui ont été contaminés parce qu'en effet, les eaux, il y avait des matières fécales, des bactéries, etc. Donc on remarque surtout une principale chose, c'est qu'à aucun moment le Comité international olympique ou la Fédération internationale de triathlon vont s'élever pour le bien-être et la santé des athlètes. Et en fait, on a l'impression que ce soit le CIO, le comité d'organisation, la Fédération internationale de triathlon, en fait, tous ces acteurs censés garantir l'intégrité des compétitions sportives, à aucun moment la santé des athlètes ne rentre en jeu. C'est-à-dire que là, d'un côté, on a un pays qui veut tout pour l'image et pas passer pour des énormes buses après avoir dépensé 1,4 milliard pour réaliser un rêve de gosse, comme le disait Anne Hidalgo. De l'autre côté, on a le CEO quand même qui pendant très longtemps était d'accord alors qu'il savait que c'était un projet quand même brinque-ballant, qui quand même là, au dernier moment, dit bon, là quand même c'est un petit peu problématique, peut-être qu'il faut un plan B. Mais en réalité, personne n'a vraiment cédé à ce niveau-là et on a une fédération internationale de triathlon qui semble vraiment pas très au fait des soucis de santé rencontrés par certains de ces athlètes. Alors revenons à la question. Est-ce que les eaux de la Seine sont réellement baignables ou est-ce que c'est simplement un effet de communication? Déjà, quand on voit le modus operandi des autorités françaises vis-à-vis de ces Jeux Olympiques, on a annoncé plein de choses. Gratuité des transports, plus de ligne de métro, la tour Montparnasse qui devait être refaite, enfin plein de choses qui en fait ne se sont pas réalisées, et surtout vu l'opacité, parce que là il faut vraiment se rendre compte, c'est un communiqué envoyé à l'agence France Presse le vendredi soir, pourquoi? Parce que l'AFP c'est celle qui fait les dépêches de presse pour que ça soit dans le plus de médias possible, et le lendemain on fait quelques commentaires, en fait on a uniquement la version de la mairie de Paris et des organisateurs. À aucun moment on a une étude qui aurait pu ensuite être validée, revérifiée, etc. À aucun moment en fait, on doit juste prendre pour argent comptant le mot de ces gens qui voulaient à tout prix les faire ici et qui, je le rappelle, ont ingurgité 1,4 milliard d'euros et qui ne veulent pas passer pour des buses. Donc en fait, quelle crédibilité donner à cela? Dans le même temps, il faut quand même signaler une chose, c'est que les eaux de la Seine, ça crée un véritable fantasme, mais le problème, c'est qu'on a plein de gens qui vont faire croire certaines choses qui sont complètement fausses. On se rappelle l'idée du colorant ou que sais-je encore, et ça en fait, ça va décrédibiliser simplement les gens qui se posent des questions. Évidemment, la première question, c'est pour la santé des gens, et surtout la deuxième, c'est à quoi bon faire un tel numéro de communication. Amélie Castera, alors certes, coutumière du fait, vient dans sa combinaison barbotée, parce qu'au final elle a barboté pour ensuite sortir, sachant qu'elle est à côté d'un champion paralympique de ces disciplines-ci, et on se rappelle les promesses d'Anne Hidalgo, Emmanuel Macron, et on a presque l'impression qu'entre politiciens ça se fait un petit peu la guéguerre pour avoir son petit moment de gloire et ensuite être devant tous les micros et caméras, parce que c'est un sujet qui intéresse énormément, pour dire à quel point c'est magnifique. Alors évidemment, il y a une déconnexion complète avec la réalité, certains diront même qu'on est dans le grotesque, alors un peu plus, un peu moins, visiblement le ridicule ne tue pas à Paris 2024, bien heureusement. Mais pour terminer, cette question, elle est symbolique des problèmes de Paris 2024. On nous a annoncé des choses absolument pharaoniques, également pour le concitoyen français, pour la personne qui habite en Ile-de-France, parce qu'en effet, on se disait oui, on va rendre les eaux de la Seine baignables, ce qui va aider ensuite à terme, parce qu'il fallait justifier quand même le milliard 4, pour dire que ça va servir aux gens qui habitent ici. On avait dit pareil pour le métro, et au final, on remarque que dans tous les projets annoncés, soit on est complètement en retard, soit on ne l'a pas fait, soit l'organisation est défectueuse, soit en fait c'était de fausses promesses. Alors là évidemment on va tout prix se racheter et montrer à la population que non, l'argent n'a pas été gaspillé puisque comme le rappelle Amélie Castera et Tony Estanguet, les jeux paient les jeux. Un mensonge, un de plus me direz-vous avec celui de la Seine, que vous pouvez retrouver donc dans le livre noir des Jeux Olympiques qui est sorti lundi dernier. Il est disponible en librairie, à la Fnac, sur Amazon même s'il y a une rupture, l'éditeur peut envoyer, également sur le site de l'éditeur. En tout cas un énorme merci pour vos retours et surtout ce carton pour le moment et puis j'espère en parler bientôt avec vous parce qu'il y a encore plein d'autres sujets à aborder. Keep the faith!